Bonjour tout le monde, c'est Soraya et bienvenue dans NutriVibes. Aujourd'hui, nous allons entamer un sujet important, comprendre et prendre conscience de ses habitudes alimentaires. Pour moi, prendre conscience et de conscientiser ses habitudes alimentaires a été le premier pas vers la transformation. En fait, en comprenant pourquoi nous mangeons, quand nous mangeons, comment nous mangeons, on peut commencer à reprendre le contrôle sur notre alimentation. Pour imager mon propos, moi, je n'avais aucune conscience de ce que je mangeais. Je n'avais aucune base. Je mangeais de manière très anarchique. Je ne savais pas ce que je mangeais et je n'avais pas cette conscience de savoir si ce que je mangeais était bien ou non. Est-ce que ça faisait partie d'une alimentation saine et durable? Non. Je n'avais pas ce truc de m'observer. L'importance de l'auto-observation. Prendre conscience de nos habitudes alimentaires, c'est le premier pas vers un changement durable, comme je vous ai dit. Mais ça implique de garder un œil sur soi. Alors ça peut se matérialiser de plusieurs façons. La plus intéressante, alors c'est peut-être assez rébarbatif, chiant, tout ce que vous voulez, ça prend du temps, mais de tenir un journal alimentaire. Vous notez tout ce que vous mangez. Quand et pourquoi? Pourquoi à 17h, 18h, moi, je commençais à manger un paquet de chips, de gâteaux, etc. Pourquoi à 2h, 2h30 du matin, je commençais à prendre du sucre? Pourquoi le matin, j'avais envie de pizza? Tout ça, je notais. Et en fait, cette pratique, ça va permettre de découvrir des schémas alimentaires dont on n'a pas conscience. Quand moi, je notais dans mon journal, et je voyais que le sucre revenait souvent. Les boissons très sucrées, ça revenait souvent. Et c'était des calories vides, sans intérêt, que j'avalais et qui n'avaient, encore une fois, pas d'intérêt. Et en fait, de découvrir tout ce qui est schéma répétitif, et en fait, cette pratique, elle permet de découvrir les schémas alimentaires, les éléments déclencheurs émotionnels, les comportements récurrents qui influencent nos choix alimentaires. Parce que c'est bien aussi de s'asseoir, de conscientiser, d'écrire. Vous savez très bien le pouvoir de l'écriture, le pouvoir de mettre à l'écrit ce qu'on ressent. Eh bien là, c'est pareil. Ces choses-là sont importantes parce qu'il y a des études. Il y a une étude qui est par exemple publiée dans le Journal of Academy of Nutrition and Aesthetics, que la tenue d'un journal alimentaire peut aider à améliorer la conscience alimentaire et à favoriser des choix plus sains. Donc ne sous-estimez pas le fait d'écrire. C'est chiant. Moi, je sais que quand j'entendais cette pratique, je me suis dit, oh là là, allez encore écrire, et ceci, et ça sert à quoi, et ça sert à rien, et je m'en fous, et nani, et nana. Pour moi, ça, c'était une chose difficile à faire. C'était quelque chose où j'avais la flemme, ça m'intéressait pas. En plus, je voyais pas en quoi ça pouvait m'aider d'écrire. Ok, j'ai écrit, et après? Eh ben non. Ça me permettait de voir mes points faibles, les points qui revenaient le plus souvent, les heures aussi, les émotions. Pourquoi à chaque fois, après tel moment, après telle discussion, vous voyez ce que je veux dire? Et surtout de voir les éléments déclencheurs. Donc là, la deuxième partie, identifier les déclencheurs. En fait, en observant nos habitudes alimentaires, on peut identifier les déclencheurs qui nous amènent à manger émotionnellement et à comprendre nos habitudes alimentaires. Je fais un petit disclaimer. C'est pas parce que vous êtes triste, etc., que vous ressentez de la joie, de la colère et que vous mangez que c'est problématique. Pas du tout, d'accord? Juste disclaimer. Mais quand ça devient répétitif, quand ça devient quotidien, comme moi ça l'a été, n'importe quelle émotion me déclenchait l'envie de sucre, de manger des gâteaux, de manger des chips, de manger tout ce que je trouvais comme une sorte de rage, de colère et que ça devenait quotidien. Quand c'est de temps en temps, etc., oui, il n'y a pas de souci. Mais moi, encore une fois, c'était tous les jours, tout le temps, à la moindre émotion. Quand on reconnaît ces déclencheurs, on peut commencer à réussir à les gérer. En faisant cet effort, c'est là que on peut réussir à effectivement réussir à s'améliorer, d'analyser aussi les éléments déclencheurs. On peut commencer à identifier les schémas qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Moi, je voyais que ce qui m'a le plus freiné, c'est le fait d'avoir effectivement ce genre d'automatisme. Dès que j'avais un sentiment de colère, de joie, juste un sentiment, ne serait-ce qu'un sentiment, je voyais que j'allais vers la nourriture.
Et en fait, c'est en tenant un journal alimentaire, en analysant les éléments aussi déclencheurs, que j'ai pu voir qu'effectivement, oui, ok, là, il y a peut-être un problème. Donc moi, je n'avais aucune structure. Pour moi, c'était ancré en moi, cette alimentation. Et sans faire cet effort de prendre conscience de mes habitudes alimentaires, parce que pour moi, écrire, encore une fois, écrire dans un journal alors que j'étais en train de vouloir manger du sucre à 2 heures du matin, je vous avoue que j'avais autre chose à faire. Mais en fait, je suis obligée de le faire parce que c'est des techniques bonnes pour soi. Comme je le dis tout le temps, soyez votre propre meilleur ami. Passe par des exercices comme prendre conscience de ses habitudes alimentaires, de faire un step back, de regarder un petit peu avec un peu de hauteur comment on mange, à quel moment, quels sont les éléments déclencheurs, pourquoi, et vraiment d'avoir cette analyse, de se poser des questions. Pourquoi? Moi, je sais que je mangeais hyper rapidement, vraiment rapide, et je ne savourais rien. J'avais mon assiette posée, 2 minutes après, il n'y avait plus rien. Alors que mes amis avaient encore leur nourriture, prenaient le temps de manger, et à chaque fois quand j'allais dans des restos avec mes amis, j'étais celle qui avait fini en premier. À chaque fois, parce que je mangeais super vite. On me disait toujours, Soso, tu manges vite, hein, mais tu manges vite. Et je me souviens que j'ai des amis qui me disaient, Soso, doucement, doucement. Et à chaque fois, je me souviens quand là, ça me fait penser, ils disaient doucement, doucement. Et ils me faisaient toujours un petit rappel comme ça, doucement, doucement. Et moi, je me rappelle que je le prenais mal. Je le prenais mal parce que, je sais pas, ça m'envoyait un sentiment négatif, mais je sais que c'était pour mon bien. Évidemment que c'était pour mon bien. Je me souviens qu'on me disait souvent doucement, 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 parce que je partais dans une frénésie, un peu comme ça. Et la question, avec le recul, pourquoi je mangeais rapidement et sans savourer la nourriture? Est-ce que je cherchais pas à combler un vide? Quelque part, cette rage, cette hargne avec la nourriture, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Tous ces questionnements qui amènent ensuite à la modification de ces habitudes. Effectivement, ces choses-là sont hyper intéressantes et sont hyper importantes à savoir parce que de manger de manière assez frénétique, etc., il y a forcément un élément déclencheur. Il y a forcément quelque chose. Parce que parfois, vous le savez, on mange par ennui, par stress, tristesse, autre émotion plutôt que faim réelle. Et en fait, en identifiant ces déclencheurs émotionnels, on peut trouver des moyens de les gérer. Si on va comme ça, etc., sans forcément avoir d'éléments, sans forcément avoir de sources, comment voulez-vous qu'on trouve des moyens de les gérer? Donc il faut vraiment connaître les éléments déclencheurs, les analyser, notez-les également, notez-les. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Quand vous êtes irrité, quand vous êtes en colère, quand vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, est-ce que ça revient beaucoup? Toutes ces questions-là, on a besoin aussi de connaître. C'est important de prendre conscience de ses habitudes alimentaires. Moi, encore une fois, je ne les connaissais pas. Pour moi, c'était normal de manger comme je le faisais. Je ne voyais pas forcément de problème parce que ça a toujours été plus ou moins comme ça. Et puis, en posant sur un papier, en voyant qu'il y avait des éléments dénominateurs communs, je voyais qu'effectivement, il y avait une petite problématique, il y avait peut-être une petite source. Et puis quand je comparais également avec les personnes qui avaient une alimentation plus ou moins saine, je voyais que moi, non. Et une fois qu'on a identifié nos habitudes alimentaires, on va analyser les comportements qui sous-entendent. Je vous donne un exemple. Je vous prends mon propre exemple. Est-ce que je suis en train de manger rapidement sans vraiment savourer la nourriture? Ou est-ce que je cherche à combler un vide émotionnel avec la nourriture? Vous voyez ce questionnement? En fait, cette prise de conscience, elle permet de prendre des mesures pour changer le comportement. Ce genre de questions, c'est hyper intéressant et vraiment d'avoir un recul, de faire un step back sur son comportement alimentaire. C'est hyper important de faire ça. Je sais que ça peut paraître redondant parce que moi, personnellement, ça m'embêtait de le faire. Pour moi, je n'avais pas de structure dans mon alimentation. Je n'avais aucune structure. Je n'avais aucune base, aucune structure. Et j'aurais tellement aimé avoir des cours de nutrition. Prenez conscience de vos habitudes alimentaires. Notez-les. Voilà, c'était l'épisode sur la prise de conscience des habitudes alimentaires. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est Soraya, vous venez d'écouter NutriVibes. À bientôt, voilou, tchuss.